Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Oceans News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.oceans-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Oceans News. Dans ce nouvel épisode, il sera question de la culture d'un leadership équilibré, les clés pour devenir un leader sain. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. Depuis la semaine dernière, nous avons démarré une nouvelle série dans laquelle nous parlons sur le leadership. On parlait de la nécessité, de l'importance d'être un leader émotionnellement sain, émotionnellement stable, pour soi-même d'abord et pour ces personnes pour ces personnes avec lesquelles nous sommes amenés à travailler, pour ces personnes que nous sommes amenés entre guillemets à diriger. Parce que dans ma manière de voir les choses, souvent quand on parle de leadership, on met ces personnes sur un piédestal et les autres qui les accompagnent ou qui les encadrent sont en bas. Et moi, je ne vois pas le leadership comme ça. Je pense que le leadership, c'est pas seulement le fait de donner des ordres, dire aux autres ce que l'on doit faire. La meilleure manière de pouvoir, en guillemets, exercer son leadership, c'est d'être soi-même un exemple. Alors, ça va nécessiter, pour nous-mêmes au quotidien, de faire un certain nombre de travail sur nous. Les gens que nous encadrons, les gens que nous dirigeons, toutes ces personnes, en guillemets, qui sont sous notre responsabilité, reflètent qui nous sommes. Donc souvent, par moment, tu peux voir, une entreprise, tu vois, un groupe, une congrégation, quoi que ce soit, où il y a beaucoup de désordre. Tu vois les gens se comporter d'une certaine manière. Ne cherche pas loin, Alors, regarde bien ceux qui sont à la tête. Comment ils sont. Ceux qui sont à la tête. Tu veux comprendre, en guillemets, l'état d'un esprit, d'un pays, d'une boîte, d'une société, d'une congrégation et autres. Regarde la tête des leaders, des personnes qui sont hauts, Tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas ou quelque chose que tu n'es pas. On revient vers toi, ta personne. Qui es-tu? D'où viens-tu? J'étais en train de lire l'histoire d'un homme qui a amené à drainer des foules, qui travaille avec beaucoup de gens. Et il a dit ceci, à un moment donné, il a commencé à voir un certain nombre de choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas claires dans sa communauté. Et il avait trouvé tous les prétextes. Il a dit que non, c'est parce que la technique managériale, c'était pas assez bien. Il y avait ceci qui n'allait pas. Il a essayé d'explorer toutes les pistes. Malgré qu'il a exploré toutes les pistes, les choses ne se réglaient pas en tant que telles. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est assis avec lui-même et il a commencé à se regarder en face. Quel genre de leader je suis? Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il se voyait maintenant en différé. Comment il dirige ses équipes. Il y a quelque chose qui lui a sauté aux yeux. Il a vu il a transposé les choses qu'il a reçues depuis sa famille, les choses qu'il a vues auprès de son père, parce que là, dans le cadre de cette personne, c'était un homme. Donc, le leadership qu'il a reçu chez son père à la maison, il a transposé la même chose dans son leadership maintenant. Donc, la question à toi, leader qui est en train de me suivre maintenant, la question que j'aimerais vraiment te poser, c'est qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu dans ta cellule familiale? Qu'est-ce que tu as reçu de par ton parcours, pour que tu puisses devenir ce leader sain, émotionnellement stable, dont on est en train de parler maintenant. Beaucoup d'entre vous, vous avez grandi dans des familles entre guillemets dysfonctionnelles où le leadership se résumait à être froid, distant, donner des ordres ou être coupé complètement de ses émotions, autant de choses. Donc, tu as grandi, tu penses que la norme, c'est ça. Quand on dit qu'on est chef, on est leader, machin, voilà, on est distant des autres, on ne laisse pas l'accès, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne rigole pas, on ne fait pas ceci. Donc, tu reproduis exactement ce que tu as connu. Et tu vois le résultat que ça donne, tu sens que non, c'est pas ça, c'est pas bon, il y a quelque chose qui coince, ce qui fait que tu n'arrives pas à fédérer ton équipe. Tu crées un climat de peur. Les gens ont peur de toi.
C'est pas ça. Être un leader, c'est pas faire peur aux autres. C'est pas t'arrives et que tout le monde commence à courir dans tous les sens pour partir. Non, c'est pas ça être un leader en fait. Être un leader, c'est ne pas faire peur aux autres. Non. Mais c'est ce que toi tu as reçu et dans ta tête, c'est comme ça. Être froid, être distant, être ceci, être cela. Tu viens, tu donnes des ordres, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis toi, tu es parti. Ou soit, le type de leader que tu as vu quand tu as grandi, c'est le leader qui traumatise les gens. Celui qui manipule, celui qui contrôle, celui qui est prêt à tout, c'est-à-dire écraser les autres, machin et tout, pour arriver là où tu es. Parce que, en grandissant, l'exemple qu'il a reçu, c'est donne-toi les moyens d'arriver là où tu veux être. Donc, ça dit que tous les coups sont permis. Mais vu que tu avais reçu, de par ton parcours, de par ton histoire, de par la maison d'où tu viens, vu qu'on t'a dit que non, être leader, voilà, c'est tous les coups sont permis, tu es en autorité, débrouille-toi, fais tout ce que tu veux, mais aie du résultat. Voilà, tu es prêt à écraser les autres. Tu es prêt à utiliser les autres, au fait, pour arriver à tes fins. Mais en réalité, est-ce que tu t'es déjà assis et tu t'es posé la question, quel type de leader je veux être? Est-ce que ce que j'avais reçu, est-ce que c'est ça la norme? Est-ce que tu aspires à autre chose? Est-ce que autant de questions au fait que il va falloir à un moment donné que tu te poses et que tu ne te poses pas forcément. On va aller encore plus loin. Ou peut-être que tu as grandi dans un leadership où tu as vu au fait les personnes en autorité sur toi, tu les as toujours vu fuir leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui sont fuyants. Ce sont des peureux, des peureuses, des personnes où au moment où il faut prendre des décisions difficiles, ils sont jamais là. Ils ne sont jamais là en fait. Abonnés aux absents dans les moments importants, ils ne sont jamais là. À quel type de leadership tu as été exposé? Ça va fortement ou ça influence fortement au fait le type de leader que tu es maintenant. Alors, si on revient à toi maintenant, c'est quand on dit qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux transmettre? On est obligé de revenir vers toi, vers ton histoire, d'où tu viens, ce que tu as reçu. Tu as reçu des bonnes choses, je l'ai toujours dit depuis qu'on a commencé cette série, enfin, depuis que j'ai commencé à faire les podcasts, j'ai toujours dit, tu transmets ce que tu as reçu. Donc, à un moment donné, dans votre histoire, dans votre parcours, il va falloir en fait que vous vous arrêtez, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai reçu? Il y a des bonnes choses, je garde. Il y a des mauvaises choses, j'abandonne et j'apprends à faire autrement. Je fais le tri dans ce que je reçois. Et surtout, au-delà de tout ce que j'ai reçu, qu'est-ce que moi je veux maintenant? Tu n'es pas obligé. L'une des phrases les plus dangereuses, les plus toxiques, les plus diaboliques que j'ai entendues dans ma vie, c'est « on a toujours fait comme ça, c'est comme ça et puis on ne peut pas faire autrement ». Non, il est toujours possible de faire autrement, d'aller vers autre chose, de créer un autre chemin, de faire autrement en fait. Tu n'es pas obligé de terroriser tout le monde, tu n'es pas obligé d'être froid, tu n'es pas... Leadership ne se résume pas toujours à tous ces schémas que tu as. Il y a autre chose. Mais cela va te demander d'aller fouiller, d'aller rechercher et surtout de voir ce que toi tu veux. Et tu vas apprendre à t'aligner au fait sur ce que tu veux et ça va te demander de travailler sur toi. D'abord, de ne plus être, entre guillemets, dans la performance. Vous savez, nous sommes dans une société où la performance compte énormément et c'est une bonne chose, la performance, mais par moments, c'est un piège. Et c'est de ça dont nous allons parler, vous faites, dans le prochain épisode de notre podcast. Alors, ne rate rien, rendez-vous au prochain épisode. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.